On est de retour avec la Fédération québécoise de taekwondo ITF. Ouais. Donc, le taekwondo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un style d'origine coréen OK. qui est kickboxing, donc coup de pied, coup de poing. Plus spécialisé dans les coups de pied. OK. Il y a deux fédérations, ITF, donc International Taekwondo Federation, et WTF, World Taekwondo Federation. La ITF, plus associée à la Corée du Nord, WTF, Corée du Sud. La WTF, c'est le taekwondo qu'on voit aux Olympiques. Il y a une grosse emphase qui est mise sur les coups de pied à cause du système de pointage. Puis la ITF est un petit peu plus traditionnelle dans son approche. On avait un ambassadeur du taekwondo, M. Chong Lee. Oui, exactement. On est privilégié d'avoir un ambassadeur comme ça à Montréal. Là. Parfait. Donc, on s'en va à la prochaine démonstration de taekwondo ITF. Du taekwondo ITF. Notre première démonstration va être un kata, donc c'est une forme. On risque d'avoir une très grande souplesse par la part des pratiquants. Le taekwondo, spécialisé dans les coups de pied, les gens sont très souples. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques. On peut dire que le taekwondo, c'est comme 75 des jambes et 30 les bras? Oui, ça m'apparaît raisonnable là, comme estimé. Ça dépend toujours des pratiquants, mais il y a une emphase importante sur les jambes. OK, on avait quand même des grands champions de kickboxing qui faisaient du taekwondo. On parle de Jersey Long, Daryl Onnegan. C'était du monde qui était, même Daryl Onnegan est devenu presque champion du monde grâce au taekwondo aussi par rapport au kickboxing. On peut-tu dire que un des pionniers du taekwondo au Québec, c'est M. Chong Lee? Je crois que oui. En fait, il y a beaucoup de ITF. Le ITF, c'est le style de taekwondo probablement le moins populaire au monde en termes de nombre. Le WTF, beaucoup plus de pratiquants. Mais au Québec, il y a quand même une grande concentration de ITF. On avait aussi la semaine passée Kim Taekwondo, un autre très grand pratiquant, un monsieur que je lève mon chapeau, une bonne école avec son fils qui faisait un très bon travail aussi. Hein. Ouais. Là, on voit un grand contrôle de l'équilibre des pivots sur une jambe. Des choses qui ont l'air très simples parce qu'il est très bon puis il est en contrôle, mais très difficile à exécuter. Donc, c'est une autre ceinture noire aussi. Très bonne souplesse aussi. Oui. On voit ici un fauche, des coups de pied poussés, des frappes à la gorge. Donc, c'est quand même une longue démonstration, un long kata, comme on pourrait dire. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi la différence entre les deux taekwondo, ITF, WTF? En fait, le ITF, c'est le plus ancien, qui a été fondé dans les années 60 et qui est plus associé à la Corée du Nord. Il a été créé, en fait, il y avait des arts martiaux, on va dire, indigènes Est-ce qu'il y a des combats qu'on voit présentement, c'est pareil dans les deux styles? Dans le WTF, il y a plus de coups de pied parce que le système de pointage favorise les pieds. Donc, OK. on a beaucoup plus de points si on touche avec les pieds qu'avec les mains. Dans l'ITF, c'est plus comme le kickboxing. On voit quand même beaucoup de coups de poing, des charges. Là, on peut voir que les combats sont quand même bien équilibrés aussi, puis il y a une bonne sécurité. Là. Ça doit être très bon à faire pour le corps parce que être agile comme ça, bouger comme ça doit demander quand même une bonne force physique, là, un bon entraînement. Oui, c'est très exigeant. Là. Ça demande une capacité cardiovasculaire très grande, une grande souplesse, une grande force. Moi, je conseille à tout le monde de faire des arts martiaux. Écoutez, c'est vraiment bon pour le corps. En plus, vous apprenez à vous défendre. Là. Donc, c'est vraiment un plus que comparativement à faire un cours d'aérobie dans un cours. Là. Donc, vous faites un 2 dans 1, comme on pourrait dire. Oui, puis l'autre chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la concentration qui est requise pour faire ces mouvements-là. Donc, ils sont dans un état de très grande concentration, mais ils doivent bouger et sauter en même temps, ce qui est très difficile. Donc, on voit que c'est protégé. Ça ressemble un peu comme au kickboxing. Très similaire. Il y a beaucoup de styles qui... Bon, chacun a leur variante, mais qui utilisent beaucoup la variation pied-main, où on change les distances, on rentre, on sort. Mais là, explique-nous, ça fonctionne par point. Quelqu'un qui pourrait gagner ce combat-là, donc il frappe, il touche à la cible, puis ça fait un point, et donc ça fonctionne pour celui qui a plus de points? Exactement. Ouais. Très bon combat, très bonne démonstration. Nous, on se retrouve après la pause dans quelques instants.